Wow, ça va? Un garçon aux cheveux roux un peu fins avec un sourire amical se dépêcha de venir à mes côtés et m'aida à me relever. Je profitais de cet instant pour jeter un coup d'œil dans la pièce. On dirait une sorte de cafétéria. Il n'y avait aucune trace de la blonde, mais je remarquais deux autres personnes. Une fille en uniforme scolaire chic qui me fit un signe de la main et quelqu'un avec une capuche, que je pourrais qualifier de « Oh mon Dieu, trop mimi !» qui était affalé sur la table. Mon regard se tourna à nouveau vers le garçon qui semblait inquiet. Le silence régna un instant avant que je ne décide de briser la glace. « Salut! Comment est-ce que vous allez ?» Il m'est difficile de pouvoir apporter une réponse à cette question. C'est pas faux. Le silence, une nouvelle fois. Cette fois, c'est la fille aux cheveux blonds pâles qui nous rejoignit et prit la parole. Comment vous vous appelez? Je suis Zana Sano. Enchantée de faire votre connaissance. Vous vous êtes pas fait mal? Tout va bien? Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Enfin, pas de me prendre des tables. La fille rigola légèrement, tandis que le garçon avait simplement l'air soulagé. Ouf, je n'aime pas trop qu'on s'inquiète pour moi. C'est pour ça que je voyage seule, maintenant, ou avec une seule personne maximum. J'imagine que cette manière de faire est reliée à ce que tu as fait dans la vie. Enfin, ton talent ultime, tu sais. Ultime? Alors on est vraiment tous des étudiants d'Upspeak. C'est probable. C'est sur quoi nous nous sommes entendus. J'ai une petite question. Est-ce que vous savez combien nous sommes? Non, en fait, je veux être plus précise. Est-ce que nous sommes 16? Je n'ai vu que 11 personnes en te comptant toi. Tu poses la question à cause de ce qui se passait avant notre réveil ici, n'est-ce pas? Effectivement, je me suis réveillée dans la même chambre, mais elle était quand même différente. Une sorte de réplique. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je te confirme que nous avons tous vécu ce test. Mais il y a plus grave. Tu te souviens de quelque chose sur ta vie d'avant? Je réfléchis un moment. Bien sûr, je me souviens de qui je suis. Je suis une aventurière. Je me souviens avoir voyagé dans tout un tas de pays, même si c'est un peu flou. Tu te souviens de la globalité, mais pas de choses précises, n'est-ce pas? Nous aussi. J'arrive à me souvenir uniquement des affaires que j'ai vues dans mon sac pendant le test. Maintenant, elles sont parties en fumée. En dehors de celle-ci, je ne peux travailler sur rien. Ah, et... excuse mon impolitesse, je suis un peu à l'ouest quand je n'ai pas de caféine dans mon organisme. Je suis Maemi Ueno, une juge. Je dirais plutôt importante. Des îles Laprika. Les îles Laprika? Ça me dit quelque chose. C'est un archipel qui s'est vu avoir une énorme évolution grâce à leur système de lois très ouvert et juste, qui a permis une économique florissante avec le reste du monde. J'examina Maemi un instant. Elle est une juge à son âge. Elle a tout de même une posture fière et élégante. Je
Je me sens un peu en sécurité en sa présence. En tout cas, plus que quand j'étais toute seule. Que l'on soit chez moi ou pas, je ferai tout pour mettre nos kidnappeurs derrière les barreaux, je vous l'assure. Elle parlait vraiment d'un ton simple, et pourtant plein d'énergie. J'ai vraiment envie de la croire, mais j'ai quand même quelques doutes. Enfin, il faudrait déjà chercher une sortie. Depuis quand est-ce que vous êtes là? Tout le monde s'est réveillé à peu près toutes les 5 minutes. Je crois que tu es la dernière. Il y avait ton nom sur la première porte. Je t'avoue ne même pas avoir capté d'autres portes. Je suis tout de suite tombée sur une fille blonde, un peu scientifique, avec une queue de cheval dorée et nouée, et un garçon un peu bizarre aux cheveux bleus. Connais pas. À mon avis, ils viennent de se réveiller il y a 10-15 minutes. Je te crois. Alors cet endroit, c'est Hops Peak Academy. Pas très chaleureux. Effectivement. C'est marrant parce qu'à la base, je voulais même pas être ici. Ah oui? Est-ce que tu as accepté la proposition de leur lettre? C'est mon cas. J'ai fini par le faire, mes proches m'y ont un peu poussé. Tu as quel âge? 17 ans, et toi? J'en ai 18. Je suis officiellement plus grande que toi. Le garçon qui nous écoutait jusque-là leva alors timidement la main. Allons, tu n'as pas besoin de lever la main pour prendre la parole. Mais nous t'écoutons tout de même. Merci, je voulais juste faire preuve de politesse. En fait, j'aimerais me présenter également. Pardon d'avoir pris le monopole de la discussion. Ce n'était pas très impartial de ma part. T'excuses pas, j'ai l'habitude. Et puis on n'est pas à un procès, fais comme tu le sens. Tu as raison. Enfin oui, donc je m'appelle Tayo Araki. J'ai été sélectionné en tant que sauveteur de plage pour cette école. Génial, ça veut dire que t'as déjà sauvé plein de monde. Pas vraiment, j'en ai jamais encore eu l'occasion. C'est vrai que j'ai eu une formation au premier secours et aussi des cours de médecine pendant une année, mais j'ai pas tenu le rythme. C'est un peu normal pour beaucoup. Moi, en droit, j'avais des difficultés, alors en médecine, oula, tenir un an, c'est déjà un exploit. Et puis ça veut peut-être dire que t'es tellement bon dans ton domaine que les gens n'ont même plus d'accidents là où tu travailles. C'est vrai qu'on dit que je suis doué pour la prévention, mais il y a quand même des problèmes parfois. Le maximum que j'ai pu faire, c'est y assister pendant que notre sauveteur y était déjà présent. Tant que la vie est sauvée. En un sens, tu apportes un énorme soutien à la victime, comme aux autres sauveteurs en soi. Ce n'est pas faux. Enfin, même si je ne me rappelle pas des détails non plus, en fait. Tu m'avais déjà expliqué cela. Encore une fois, comme tu peux le voir, c'est pareil pour tout le monde ici. Je sais, tu me dis d'arrêter de douter de moi, mais c'est un peu ma nature depuis toujours, je vis avec. Je ne peux pas te changer. Seul toi peux en prendre conscience. Mais pose-toi la question suivante. À qui tu apportes déjà un soutien moral ici? Je vois, tu as peut-être raison. Pendant que les deux compagnons discutaient, je décidai d'aller voir la personne assise à une table qui semblait profondément endormie. Elle ne bougeait pas. Est-ce qu'elle était vivante? C'est pas le moment d'hésiter. Allez! Et alors que j'approchais ma main de sa capuche, cette personne parla. Une voix faible et féminine, très jeune. Arrête de poser des dynamites dans ma maison. C'est ma construction. De quoi est-ce qu'elle parle? J'entendis une faible respiration. On dirait qu'elle dort profondément. Mieux vaut ne pas la réveiller. Tu m'as fait faire une crise cardiaque! Désolé. Vous êtes qui? C'est la voix de la personne qui a endormi. Je me retournai et je vis alors que c'était une jeune adolescente, aux cheveux roses pastel. Elle portait un t-shirt blanc avec un petit croissant de lune et une veste avec des oreilles de chat. Elle a l'air vachement fatiguée. Est-ce qu'elle sait ce qui se passe? Oh, tu es réveillée? Pardon, on ne voulait pas. C'est pas grave. Comment tu t'appelles? Amanda.
Maya, Nekona. Un silence s'installa. Eh bien, elle n'est pas très bavarde, cette fille. Une question me trottine l'esprit. Tu as quel âge? Tu sembles plus jeune que moi, Tayo, et... D'ailleurs, elle est où, Maemi? Parti explorer un peu le bâtiment. C'est pas une mauvaise idée. Je ferais mieux de faire la même chose quand j'aurai fini de parler avec Amaya, en espérant que ça ne prenne pas des heures. On l'observa alors qu'elle était lentement en train d'essayer de prendre la parole, avant de finalement réussir à articuler. J'ai 15 ans, ou 16, je sais plus. On est quel jour? Un silence s'installa. Personne ne pouvait être certain de sa réponse. En fait, je n'avais même pas de réponse à apporter. Ma tête était vide lorsque j'essayais de chercher une information en rapport avec ma vie d'avant. Même quand c'était aussi simple que de juste savoir quel jour de la semaine on est. Amaya semblait ne toujours pas comprendre et pencha sa tête sur le côté. Pourquoi je sais pas on est quel jour? Je veux voir mes parents. Ça va être difficile de lui expliquer la situation sans qu'elle panique. D'autant qu'on ne sait pas plus qu'elle. On ne sait pas vraiment où on est, mais je suis sûre que ça va bien se passer. On est des ultimes, non? Ultime? Ah oui, je crois que je suis l'ultime mâle. Chanceuse. Malchanceuse, c'est pas un ultime, ça. C'est bizarre, non? Pourquoi tu restes là? Je ne sais pas. J'ai jamais eu de chance. Il n'arrive que des embrouilles. Je vois, et essaye de voir un peu le positif tout de même. Enfin, à l'avenir, car là tout de suite c'est un peu compliqué. Elle sembla alors réfléchir intensément pendant un instant qui sembla durer une éternité avant de déclarer... Je commence à fatiguer. Réveillez-moi quand vous avez trouvé quelque chose. Elle est sérieuse là? Elle compte encore dormir alors qu'elle ne sait rien de ce qui se passe? T'inquiète, je reste là et je te réveillerai. T'es sûre de vouloir rester ici, Tayo? Je comptais le faire de toute façon, ça ne me dérange pas de prendre soin d'elle. Je jetai un nouveau coup d'œil à Amaya qui semblait s'être rendormie, la tête entre les bras, face contre table. Je remerciai ensuite le sauveteur, après m'être retournée vers lui et sortie de la cafétéria. Le couloir était vide, et 4 chemins s'offraient à moi. À droite, le couloir menant aux chambres, qui était très long, et se terminait en une impasse. On dirait qu'il y a quelqu'un tout au fond en train de faire ses recherches. À gauche, il y avait une grande porte qui mène sûrement sur la suite du bâtiment. En face, il y avait 2 portes. Une sur la gauche en bois avec des portes de liane, et des vignes verdoyantes la décorant. Et une à droite avec des barreaux de fer posés dessus. Ça risque d'être compliqué à ouvrir, mais je peux toujours essayer. Je m'approchai de la porte, saisis la poignée et essayai de tirer. Aucun résultat. Tu n'espérais tout de même pas essayer de détruire le bâtiment, j'espère. Je me retournai et vis une fille blonde de petite taille. Elle aborde un visage neutre. Est-ce que c'est elle qui nous a kidnappés? Non, je ne t'ai pas kidnappé, ni toi ni les autres d'ailleurs, évidemment. J'ai fait cette remarque simplement parce que c'est dangereux ce que tu fais là. Dangereux? Et d'abord, comment tu sais que je pensais que tu étais de mèche avec les kidnappeurs? Tu lis dans les pensées? Oula, on va pas aller loin avec ce raisonnement. Non, c'était juste évident que tu penses ça. Je connais la manière dont les gens me perçoivent, donc je me doutais de cette réaction. C'était mathématiquement très probable. Cette fille est vraiment bizarre. J'ai à la fois l'impression qu'elle est complètement à côté de la plaque, mais elle a en même temps 8 coups d'avance sur ce que je pense. Moi, et donc t'es aussi étudiante à Hopspeak? Quel est ton talent? Statisticienne. Enfin, j'ai aussi été mathématicienne, mais ils se sont dit que j'excellais dans le domaine des statistiques parmi l'excellence générale dont je fais déjà preuve dans tous les domaines mathématiques. Impressionnant! Moi, je suis une aventurière. Vêtements légers, sociables, aucune trace de timidité, un léger accent français. J'aurais dit ambassadrice ou voyageuse, mais ça marche aussi.
À vrai dire, je préférais qu'on m'appelle l'ultime voyageuse, mais malheureusement, j'ai pas choisi. La fille semblait de plus en plus m'ignorer. La ramener à la réalité serait un peu trop impoli. Mais c'est elle qui prit la parole avant que je puisse me décider. On doit se dépêcher. Finissons-en vite. Pardon ? Se dépêcher pourquoi ? Je comprends pas. J'ai pas de temps à perdre personnellement. J'inspecte tout de fond en comble sans que personne ne me retarde. Les 14 autres, c'est bon. C'est pas toi qui vas me casser mon rythme. Donne-moi tes informations. Je m'appelle Zana Sano, et toi ? Kaori Mizuno. Autre chose ? Plus essentiel que qui tu es, idéalement ? J'ai des souvenirs en moi. Et aussi, j'ai dû passer un test étrange. Rien de nouveau donc. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il ne me reste plus que la cafétéria à analyser. Au revoir. Ainsi donc, elle partit d'un pas rapide vers la cafétéria. J'imagine que je devrais aller voir la personne dans le couloir. Faire le bâtiment en tournant toujours à droite me permettrait de faire toutes les salles sans en oublier une. Alors commençons par ce qui est le plus à droite.